Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Plimsoll. Aujourd'hui, nous examinerons comment les propriétaires d'entreprises et conseils d'administration peuvent protéger la valeur de leur société, indépendamment de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Alors que les obstacles toujours plus nombreux se dressent sur la route du succès des entreprises, on peut citer par exemple la guerre en Ukraine et d'autres risques géopolitiques, une inflation record, la flambée des taux d'intérêt, les changements climatiques et politiques, les problèmes de recrutement, etc. Il est très facile de perdre de vue la valeur de votre propre entreprise. Je suis sûr que vous vous êtes déjà posé les questions suivantes. Serais-je en mesure de conserver ou d'embaucher le personnel dont j'ai besoin pour mener à bien ma stratégie commerciale? Ma chaîne d'approvisionnement deviendra-t-elle plus sûre ou faisons-nous face à une nouvelle réalité? Puis-je continuer à vendre dans certains pays à haut risque? Sinon, dans quel autre pays puis-je vendre? Mon entreprise est-elle toujours viable dans ce monde qui change si rapidement? Le nombre de décisions, de préoccupations et de défis clés auxquels un chef d'entreprise est confronté est sans précédent. Au milieu de tout ce bruit, il est possible de perdre de vue la seule mesure fondamentale de la performance des entreprises qui l'emporte sur toutes les autres. Cette mesure, c'est la valeur commerciale globale de l'entreprise. Comme un contrôle technique obligatoire sur une voiture ou bien la visite annuelle chez le médecin une fois atteint un certain âge, une évaluation annuelle de votre entreprise est quelque chose que chaque société devrait effectuer elle-même ou sous-traiter à une entreprise, comme Plimsoll par exemple. C'est la mesure ultime de la performance de l'entreprise. En tant qu'acteur clé de votre société, une valorisation en hausse démontrerait en effet que vous atteignez probablement vos objectifs de KPI actuels, vous maîtrisez les coûts et dépenses de votre entreprise, vous êtes en mesure d'exploiter une entreprise à taille humaine, vos décisions ajoutent de la valeur à votre entreprise, votre stratégie fonctionne. L'inverse est aussi bien sûr vrai. Une estimation de la valeur d'une société englobe ses ventes, ses bénéfices, sa productivité et d'autres KPI en une seule mesure succincte. Si votre valeur diminue, comment inversez-vous la tendance? Quelles sont les décisions immédiates et à long terme qui doivent être prises? Aucune réponse ne peut être apportée à ces questions sans avoir au préalable une photo instantanée de votre position actuelle. Alors, nos clients nous posent souvent la question de savoir pourquoi obtenir une estimation de la valeur de leur entreprise alors qu'ils ne désirent pas vendre. On peut se poser la question. Mais la réponse est très simple. Obtenir une évaluation de son entreprise chaque année est essentiel pour toutes les entreprises, où qu'elles en soient dans leur plan de succession. L'estimation Plimsoll de la valeur de votre entreprise vous permettrait par exemple d'évaluer votre performance globale et la tendance de votre valeur sur plusieurs années, de vous comparer à des entreprises concurrentes similaires, de garder un chiffre en tête pour être prêt si quelqu'un vous approche, de préparer un plan de succession à 5, 10 et 20 ans, d'être prêt en cas de litige avec des actionnaires ou une procédure de divorce, on ne sait jamais, de bâtir une meilleure entreprise. En gardant tout cela à l'esprit, nous avons donc produit le webinaire d'aujourd'hui pour vous aider, vous, dirigeants, actionnaires et décisionnaires d'entreprise, à prendre 15 à 20 minutes de votre temps pour réfléchir à la façon de protéger la valeur de votre entreprise. Considérez cela comme une petite session rapide pour travailler sur votre entreprise au lieu de travailler dans votre entreprise. Nous avons développé 6 étapes qui devraient vous aider à augmenter à terme la valeur de votre entreprise. Première étape, obtenir une valeur actuelle, surveiller sa tendance et identifier les pièges. Comment savoir où vous allez si vous ne savez pas d'où vous venez et d'où vous partez? C'est un vieux cliché, certes, mais qui est vrai pour tout conseil d'administration déterminé à ajouter de la valeur à son entreprise année après année. La première partie de cette première étape d'analyse comparative consiste à déterminer la valeur actuelle de votre entreprise. Vous pouvez bien entendu faire ce travail vous-même. Il suffit de trouver simplement une formule ou un algorithme qui, selon vous, convient le mieux à votre entreprise. Ensuite, vous passez du temps à parcourir vos comptes pour déterminer quel poste va où, pour ensuite calculer une valeur globale. Vous pourriez aussi vous adresser à l'un des nombreux cabinets de M&A
qui vous disent qu'ils peuvent vendre votre entreprise et qui vous offriront une évaluation gratuite contre un mandat exclusif de vente de votre société. Mais si vous ne vendez pas votre entreprise, à quoi bon, me direz-vous ? En tant que fournisseur d'évaluation indépendante, nous vous recommandons bien sûr toujours d'utiliser Plimsoll. Nous pouvons vous vous fournir un rapport d'évaluation en toute simplicité et confidentialité sous 48 heures. Et ce rapport vous indiquera instantanément la valeur de votre entreprise, vous laissant ainsi libre de faire autre chose à la place. Quelle que soit l'option que vous choisissez, vous avez besoin d'un point de référence de ce que votre entreprise vaut actuellement. Une fois que vous avez cette évaluation, vous devez maintenant regarder la tendance de cette valeur. Est-ce qu'elle augmente ou baisse-t-elle ? Y a-t-il eu des changements ou des décisions stratégiques qui, selon vous, auraient eu une incidence sur sa valeur à court terme pour des gains à long terme ? Si vous avez utilisé Plimsoll pour évaluer votre entreprise, vous aurez déjà une évaluation pour chacune des 4 années précédentes et la tendance tracée dans une série de graphiques facile à utiliser. Si vous l'avez calculé vous-même, vous devrez passer en revue les 4 derniers exercices et refaire vous-même le même exercice 4 fois. Une fois que vous avez obtenu la tendance de la valeur de votre entreprise, vous pouvez alors réfléchir à la réalité qui se cache derrière cette tendance. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose il y a 3 ans qui a entraîné une hausse ou une baisse de la valeur ? Les années Covid ont-elles eu un effet néfaste sur votre valeur et vous vous attendez à ce qu'elles rebondissent fortement ? S'il y a eu une forte baisse au cours des 2-3 dernières années, quelles mesures avez-vous prises pour remédier à cette baisse ? Le dernier élément de la première étape consiste à identifier les freins évidents de la valeur dans l'entreprise. Y a-t-il des gains faciles ou des ajustements financiers évidents qui permettraient d'augmenter la valeur immédiatement ? Des choses évidentes comme par exemple éviter de conserver des liquidités dans le bilan alors que les remboursements d'intérêts élevés sur votre dette drainent les marges de bénéfices, ou éviter de garder trop de stock dans l'entreprise par exemple. Bref, des ajustements qui permettraient à l'entreprise d'accroître sa valeur. Plimsoll fournit également dans son modèle d'évaluation un plan stratégique futur sous forme d'un bilan potentiel à plus 12 mois, détaillant les ajustements de poste qui pourraient à terme apporter des améliorations notables à la valeur de la société. Donc en résumé, la première étape de la protection de la valeur de votre société est composée de 3 éléments. Définir un benchmark de l'estimation de la valeur de votre entreprise, comprendre la tendance de cette valeur et identifier les petits ajustements à faire pour l'augmenter. Deuxième étape, analyser vos ressources humaines. La crise du Covid a forcé nombre d'entreprises à réexaminer quelles sont les unités commerciales qui génèrent le plus de bénéfices et le nombre de personnel dont elles ont vraiment besoin pour mener à bien leur stratégie et à recalibrer certains aspects de leur stratégie. Mais cette crise a aussi engendré l'émergence de ce qu'on a appelé la grande démission, rendant le recrutement dans certains secteurs souvent difficile et coûteux. Un réexamen annuel de vos ressources humaines, en particulier en gardant en tête l'évaluation globale de votre entreprise, est une bonne pratique. Pour la plupart des entreprises, les coûts humains sont souvent les coûts les plus importants. Et tout ajustement subtil peut entraîner une augmentation des rendements qui se traduit en général par des estimations de valeur plus élevées. Concentrer les salariés sur les activités à plus forte valeur ajoutée est un moyen simple d'augmenter les profits et avec eux la valeur de l'entreprise. Il est impératif d'évaluer chaque année cette partie essentielle de votre entreprise pour répondre à ces questions. Quelle part de vos bénéfices et de votre valeur globale est liée aux salaires et aux autres coûts de personnel ? Quel est le nombre de personnel dont vous avez besoin au sein de votre entreprise pour atteindre vos objectifs stratégiques ? Quel chiffre d'affaires par employé générez-vous et comment cela se compare-t-il à vos pairs ? Combien de personnes manquent dans vos effectifs pour atteindre les objectifs de vente à venir ? Comment l'investissement dans l'automatisation et la technologie pourrait compléter ou même remplacer les postes humains pour améliorer votre productivité au cours de la prochaine décennie ? Les humains sont bien sûr l'élément vital dans toute entreprise. Cependant, bien qu'ils maintiennent l'entreprise
opérationnels, et qu'en tant que leader, nous devrions rester attachés à nos principes, les effectifs sont le plus grand fardeau sur la valeur globale de votre entreprise. Le bon équilibre est la clé. Chez Plimsoll, nous pouvons vous fournir une évaluation instantanée pour savoir si vous équilibrez vos besoins opérationnels avec le maintien de la valeur de votre entreprise. À l'aide d'une série de graphiques et de résumés écrits, nous pouvons vous montrer comment votre productivité augmente ou diminue votre valeur. Nous pouvons même vous montrer comment votre valeur et ses tendances se comparent à celles de vos concurrents. Cette étape est peut-être la plus délicate, mais elle reste cruciale. Si vous êtes sérieux au sujet du maintien, la protection de la valeur de votre entreprise, vous devez comprendre votre performance en termes de productivité actuelle et dans le temps. Vous devez comparer votre productivité à celle de vos pairs, de vos concurrents, et vous devez identifier où vous pouvez faire des coupes sans compromettre la capacité opérationnelle de votre entreprise. Troisième étape, comparez-vous à des entreprises similaires. Une fois que vous connaissez votre valeur actuelle, que vous savez si cette valeur augmente ou diminue, et que vous savez comment vous pouvez consolider cette valeur en faisant quelques ajustements, la troisième étape vous permettra de mettre ces chiffres dans leur contexte. Comparer des mesures de performance n'est intéressant que si les critères de comparaison le sont aussi. Vous pouvez utiliser par exemple la variation de la valeur des entreprises de votre marché, les variations par région ou faire une comparaison avec des concurrents clés. Chez Plimsoll, nous vous recommandons de comparer vos performances à celles d'au moins 5 de vos concurrents directs. De préférence, ils seront généralement de taille similaire et opéreront sur les mêmes marchés que vous, de sorte qu'ils soient dans les mêmes conditions que vous et qu'ils constituent donc la meilleure référence possible. Les raisons de comparer votre propre estimation de valeur à celle de vos pairs sont les suivantes. Votre valeur est-elle supérieure ou inférieure à celle d'entreprises similaires? Vos concurrents ont-ils trouvé une recette pour augmenter leur valeur que vous pourriez copier? Y a-t-il des erreurs que d'autres font et que vous pourriez éviter? Générer une valorisation sur 5 ou plusieurs sociétés pour vous fournir un benchmark ciblé peut être difficile et prend toujours du temps. Vous devez trouver les données, construire votre estimation de valeur, en faire l'analyse et digérer les résultats. Chez Plimsoll, nous pouvons vous fournir une évaluation complémentaire sur d'autres entreprises du marché pour que vous puissiez voir instantanément comment vous vous situez. Donc, en résumé, la troisième étape de la protection de la valeur de votre entreprise consiste à comparer votre performance actuelle pour mettre votre valeur dans un contexte clair, apprendre de l'évaluation et performance des autres, et mettre en œuvre un plan d'amélioration de votre valeur. Quatrième étape, évaluer les marchés actuels et explorer de meilleures alternatives. L'un des principaux pièges dans lesquels les entreprises tombent, c'est d'avoir trop de dépendance au sein de leur modèle commercial. L'une des principales leçons de ces 3 dernières années a été d'apprendre de façon parfois violente que la dépendance à un segment de marché trop restreint, trop niche, peut être extrêmement préjudiciable à votre entreprise. Non seulement cela peut être préjudiciable pour sa valeur, mais aussi pour sa pérennité à long terme. Au cours des 3 dernières années, combien d'entreprises que vous connaissez se sont effondrées parce que leurs marchés ont cessé leur activité pendant la pandémie? Souvent exposées à un ensemble restreint de clients et de fournisseurs, elles sont restées sur le carreau lorsque le confinement a été mis en place. Même celles qui ont réussi à conserver leurs activités pendant la pandémie ont souvent constaté que le coût de leur activité avait augmenté de manière exponentielle à mesure que le taux d'inflation, les taux d'intérêt, les prix des matières premières et de l'énergie montaient en flèche. Tous ces exemples montrent comment l'exposition à un public trop restreint peut avoir un impact sévère sur la valeur de votre entreprise. Mais comment contrer ces dépendances? Les étapes suivantes vous permettront d'éviter trop de dépendance. Et c'est assez simple, mais ça peut s'avérer périlleux si elles ne sont pas suivies avec bon sens. Donc si vous souhaitez vous diversifier pour éliminer une dépendance clé au marché, vous devez identifier les bons marchés vers lesquels pivoter. Quel est l'intérêt de pivoter vers un marché aussi fragile que celui que vous servez actuellement? Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Comprendre les principaux acteurs de ce marché. Y a-t-il un acteur majeur
un peu trop dominant qui agit comme un obstacle au succès des autres sur ce marché, un genre de monopole. Dresser ensuite une liste de nouveaux marchés potentiels et décider de la meilleure option possible pour votre entreprise et les rendements qu'elle peut offrir. Décider si vous feriez mieux d'envisager de vous implanter dans un nouveau territoire plutôt que dans un nouveau marché. Si vous avez une compétence de base, feriez-vous mieux de chercher la stabilité à l'étranger plutôt qu'un marché entièrement nouveau? S'implanter dans une nouvelle région ou un nouveau marché nécessite autant de connaissances que possible sur les options disponibles. En tant que décideur, vous n'avez pourtant pas le temps de produire ce type d'analyse. Vous devez vous concentrer sur la prise des meilleures décisions et passer rapidement ensuite à la mise en œuvre. Plimsoll peut vous fournir une gamme complète d'études sectorielles et de services sur mesure qui supprimeront pour vous ce travail manuel d'analyse des marchés et vous laisseront libre d'agir rapidement. Pour résumer, la 4e étape, neutraliser les dépendances de votre entreprise vous assurera une meilleure stabilité. Le ratio multiplicateur PE, qu'on appelle Price per Earnings, qu'on utilise pour calculer votre valeur globale, reflète combien de temps elle peut continuer à reproduire ses résultats. Plus l'entreprise est stable et neutralise ses dépendances, plus un ratio PE plus élevé peut être justifié et atteint en étant honnête au sujet des marchés qu'elle dessert et de l'état de maturité de ces marchés, en identifiant les secteurs vers lesquels elle pourrait pivoter facilement et ceux qui nécessiteraient l'acquisition d'une nouvelle expertise qu'elle n'a pas encore, et en comprenant le paysage concurrentiel sur ces nouveaux marchés ou territoires. 5e étape, combler l'écart entre la valeur actuelle et la valeur future. Comme je vous l'ai dit, le ratio multiplicateur PE, Price per Earnings, utilisé pour calculer la valeur globale d'une société, reflète combien de temps une entreprise peut continuer à reproduire les résultats qu'elle obtient. Il s'agit aussi d'un investissement dans la croyance que les choses seront meilleures à l'avenir. C'est la raison derrière certaines des valorisations mirobolantes que nous avons vues récemment sur certaines des sociétés les plus excitantes au monde. En dehors de Tesla et Amazon, il y a un monde plus réaliste, où les entreprises s'efforcent et prospèrent avec des moyens plus modestes. Le ratio PE utilisé est plus modeste pour refléter les difficultés rencontrées par les petites entreprises qui n'ont pas accès à autant de ressources et de financement externes. Cependant, une leçon que les PME peuvent tirer des plus grandes entreprises est leur capacité à combler le fossé. Tesla est la marque de voiture ayant la meilleure valeur au monde. Non pas parce qu'elle produit le plus de véhicules, ou les véhicules les plus chers, ou même les meilleurs véhicules électriques. Non. Elle a la meilleure valeur parce qu'elle est capable de combler l'écart entre la valeur actuelle et sa valeur future. Sa valorisation est très élevée parce que les investisseurs sont convaincus de son avenir et de ce qu'elle pourrait devenir. En tant que dirigeant, vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour vous permettre de combler l'écart entre la valeur actuelle de votre entreprise et ce qu'elle pourrait valoir à l'avenir. Toutes les évaluations d'entreprise sont entièrement subjectives. Seul le prix de vente représentera en réalité la vraie valeur de l'entreprise. Cependant, il y a 3 étapes distinctes qui vous aideront à combler votre propre écart de valeur et à maintenir une valeur future. Première, tenir à jour une liste de cibles d'acquisition. Vous n'avez peut-être pas l'envie immédiate d'acquérir une autre entreprise, cependant conserver une liste de cibles sous le coude que vous pourriez acquérir augmente la valeur immédiate de votre entreprise. Une entreprise évaluée à 5 millions d'euros ayant déjà une liste de 10 acquisitions potentielles de 1 million d'euros qui pourraient être rachetées rapidement est en meilleure position de combler le fossé avec sa valeur future qu'une entreprise qui n'a pas cette liste de courses. Cela va de soi, mais le fait de pouvoir démontrer noir sur blanc que l'entreprise a produit des bénéfices réguliers dans le passé augmente non seulement la perception que l'entreprise a de la valeur, mais cela montre également qu'elle n'a pas été artificiellement gonflée. La rentabilité est, bien sûr, l'un des facteurs les plus importants dans la détermination de la valeur de l'entreprise. Et troisièmement, identifier de nouvelles opportunités. Chaque secteur a des marchés connexes dans lesquels une entreprise pourrait pénétrer assez rapidement.
Être en mesure de présenter des opportunités dans le cadre de votre business plan est essentiel pour combler l'écart entre la valeur actuelle et la valeur future. Finalement, la vraie valeur d'une entreprise est déterminée par le prix sur lequel l'acheteur et le vendeur tombent d'accord. Vous n'avez peut-être pas l'intention de vendre votre entreprise, mais comme nous l'avons montré ces 3 dernières années, les situations changent, parfois complètement et souvent rapidement. Vous ne savez sans doute pas quand quelqu'un fera une offre pour votre entreprise ou quand vos circonstances personnelles pourraient changer votre situation. La surveillance et la protection continue de la valeur de votre entreprise sont des responsabilités clés de tout dirigeant, actionnaire et décisionnaire d'entreprise. Ces objectifs garantiront une valeur plus élevée de votre entreprise. Plimsoll offre une gamme d'outils simples d'évaluation, d'acquisition et de surveillance des marchés qui éliminent la complexité de faire ce travail fastidieux vous-même. Nous fournissons des analyses instantanées qui vous permettent de surveiller vos propres options stratégiques sans perturber votre quotidien. Cette dernière étape est essentielle pour s'assurer que, quoi qu'il vous arrive, à vous ou à votre entreprise, quels que soient les changements inattendus qui surviennent, votre valeur est protégée, en montrant non seulement ce qu'elle vaut aujourd'hui, mais aussi sa valeur potentielle. En maintenant votre rentabilité, le principal moteur de la valeur commerciale, et en montrant comment sa valeur potentielle pourrait être atteinte par le biais de fusion, acquisition ou de diversification. Voilà donc les 5 étapes dont vous avez besoin pour protéger votre entreprise et sa valeur, et même la maximiser indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Évaluer ponctuellement la valeur de votre entreprise est un premier pas, un point de départ. Cependant, les meilleures entreprises font l'estimation de leur valeur année après année. Elles l'entretiennent, elles cherchent des moyens de l'améliorer, elles réfléchissent stratégiquement à ce qui pourrait l'affecter et elles construisent leur réflexion commerciale autour de cela. Plimsoll aide ces entreprises à rendre ce processus plus facile, instantané et rentable. N'oubliez pas, la plupart des entreprises qui se sont fait racheter n'avaient pas comme intention stratégique affichée de vendre au départ. Une entreprise les a approchés, leur a fait une offre et un accord a été conclu. Imaginez à quel point ce scénario serait meilleur pour votre entreprise si vous pouviez d'entrée dire à un futur acquéreur potentiel « Voici ce que vaut mon entreprise aujourd'hui, voici ce qu'elle valait au cours des 3 années précédentes, voici mon bilan de rentabilité et de croissance, voici 5 concurrents que nous ou vous pourriez intégrer à notre groupe pour créer rapidement de la valeur supplémentaire, voici les marchés vers lesquels nous pourrions pivoter, y compris au sein de notre chaîne de valeur, et l'impact que cela pourrait avoir. » Cela sonne beaucoup mieux qu'une conversation avec offre et contre-offre basée sur 2 points de départ diamétralement opposés, non ? J'aimerais maintenant vous proposer de voir une très courte vidéo sur comment Plimsoll peut vous aider dans les premières étapes de ce voyage. C'est donc la fin de ce webinaire Plimsoll. Merci d'y avoir assisté. Tous les participants recevront un exemplaire gratuit de notre dernier livre blanc couvrant certains des sujets clés que nous avons abordés ici aujourd'hui. Si vous souhaitez discuter de l'un des sujets abordés ou découvrir comment Plimsoll peut vous aider à valoriser votre entreprise, à maintenir sa valeur, à comprendre vos marchés ou à trouver des cibles d'acquisition, appelez-nous au 01 85 14 95 56 ou rendez-vous sur notre site internet plimsoll.fr. Merci et bonne chance pour la suite.